Messieurs, dames, chers spectateurs, bonjour. Cette semaine, dans Duplex, nous allons, comme d'habitude, aller à la rencontre des habitants du quartier, des acteurs locaux, ceux qui font vivre les quartiers dans lesquels nous vivons. Alors aujourd'hui, nous allons dans la rue des Pahutiers. D'abord, au programme, nous allons rencontrer Sophie de l'Enfort Cassé, qui a ouvert un club de dégustation, donc de vin, qui dépasse un petit peu le rôle traditionnellement dévolu aux caves œnologiques. Donc voilà, c'est cette nouveauté qui, bien sûr, nous tient à cœur de faire découvrir. Alors ici, d'abord, nous verrons Sophie, avant ensuite de nous intéresser aux acteurs du quotidien, ceux qui font vivre la ville, et ceux aussi peut-être qu'on ne gratifie pas assez pour les services qu'ils nous rendent. Nous interviewons donc d'abord deux messieurs de la police, avant de rencontrer un acteur plutôt social, plutôt jeune, puisqu'il s'implique avec les jeunes au quotidien. C'est un médiateur, un animateur dans l'académie, au sein des collèges. Alors voilà, nous approchons de l'Enfort Cassé. Ah, je crois que Sophie est là. Bonjour Sophie. Alors, on voit un bon goût certain. On voit que vous chinez aussi, en plus d'offrir des excellents vins biologiques de surcroît. Alors, racontez-nous un petit peu comment vous est venue cette idée de ce club de dégustation et un petit peu grossiste du vin aussi, finalement. Déjà, la ville de Bordeaux offre beaucoup d'opportunités pour ouvrir un petit atelier et un petit club comme ça. Alors, nous essayons de consommer un maximum local et proposons des vins qui viennent de partout dans le monde, mais tout en gardant une petite touche d'originalité. Super, donc c'est un petit peu cette combinaison qui fait qu'on pourrait appeler vos vins du local un petit peu, à mi-chemin entre global et local, puisque vous utilisez des vins de partout dans le monde. Oui, voilà, nos vins proviennent donc d'Afrique du Sud, du Chili, d'Argentine, mais aussi des vins bordelais et d'autres régions de France. Ça m'a l'air délicieux. Je précise en tout cas que apparemment, j'imagine que nos spectateurs se demandent comment est-ce qu'on peut devenir membre de ce club que vous venez d'ouvrir il y a peu. Alors c'est très intime, hein, le club est ouvert qu'aux initiés, mais vous pouvez venir si vous vous sentez néophyte. Bon, eh bien, à bon entendeur, j'imagine qu'il y en a que ça intéressera. Et ensemble, nous allons donc continuer notre exploration des secrets cachés de Bordeaux. Alors, n'oubliez pas, il y a un grand jeu concours cette semaine, comme souvent, où vous pourrez gagner un repas pour deux au Santocha. Et pour gagner ce repas, il y aura une enseigne qui sera distinctive. Et donc, à la fin, si vous avez prêté attention, vous pourrez gagner ce repas pour deux en répondant à une question qui correspondra à quelque chose que vous aurez vu au long de cette édition de Duplex. N'oubliez pas non plus, bien entendu, de tweeter vos coups de cœur, ce qui vous a plu dans votre semaine, que ce soit en termes de gastronomie ou peut-être tout simplement de moments conviviaux partagés dans vos quartiers de résidence, au hashtag #MaVilleEtMoi. Ça devrait s'afficher en bas de l'écran maintenant. Alors aujourd'hui, c'est le jour de marché, donc synonyme de grande cohue dans le centre-ville. Que ferions-nous sans la police qui est là pour veiller au bon déroulement des opérations, à la sécurité des passants et naturellement à la bonne tenue de l'organisation du marché. Alors, normalement, nous devrions approcher de l'emplacement du capitaine. Nous avions rendez-vous par ici. Ah oui, je crois qu'ils sont là, au rendez-vous, fidèles au poste, pourrait-on dire. Alors, venez, on va aller leur demander un petit peu comment est-ce qu'ils vivent leur implication dans le tissu local. Alors, bonjour messieurs. Bonjour messieurs, alors aujourd'hui, journée de marché, c'est un peu un branle-bas de combat, on imagine. Au-delà de juste les jours de marché, comment est-ce que vous sentez en tant que policier à Bordeaux? Comment est-ce que vous rendez service aux gens? Comment est-ce que vous pouvez rendre leur quotidien plus agréable? Bon, écoutez, nous on est là avant tout pour assurer la sécurité des riverains. C'est notre mission première. Par arrêté préfectoral, on a été déféré donc sur la maréchaussée, moi et mon collègue du MID ici présent, pour faire régner un peu, pas régner l'ordre, je veux pas m'avancer, mais oh putain, oui, parce que là on n'est pas sûr, il y a des... Et donc... Oui, le devoir appelle. Voilà, le devoir l'appelle, mais ce qui nous préoccupe avant tout, c'est ce problème, vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu parler, du marquage au sol. Parce qu'il y a des zones délimitées
en termes de place de marché et d'espace de vente que nous on est chargé de faire respecter. On n'est pas contre les gens, hein. Ça vient d'en haut. Hein. On n'est pas là pour emmerder le peuple, si je peux parler un peu trivialement. Et je comprends bien, c'est l'organisation qui ne doit pas être facile et bien entendu, il y a des règles qui encadrent votre action. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose à propos de ce quartier? Qu'est-ce qui vous fait plaisir pour nos spectateurs? Qu'est-ce qui vous tient à cœur dans votre métier au quotidien? Oh, vous savez, moi j'ai pas de prétention de changer le monde. Hein. Je suis là en mission avant tout pour mes riverains. Ce qui me tient à cœur particulièrement, c'est la vie de quartier, c'est la vie locale. C'est quelque part participer à ce grand effort de vie sociale que crée ce quartier, que moi je trouve d'ordinaire sympathique. Après, ce problème de marquage au sol, moi ça me turlupine, ça m'enquiquine un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas là pour emmerder le peuple, et tout à l'heure on a encore eu des problèmes là. Attention parce qu'il y a des... C'est les collègues là. Oui, qui remballent du marché de ce matin, bien entendu. C'est compliqué, mais ce quartier, moi je l'aime, mais j'aimerais qu'il fonctionne un peu mieux. Donc avec mon ami numide là. Bien, merci beaucoup en tout cas, capitaine. Nous allons continuer notre rendez-vous. Je voulais dire en tout cas merci aussi au grand chef divisionnaire, monsieur Leclan, qui nous fait faire un très très bon métier. Nous, je pense que les gens ont compris qu'on n'est pas là pour emmerder les gens. Moi, je ne vous embête pas là, par exemple. Vous comprenez bien l'esprit de la mission. Hein? Bien entendu, bien entendu. Voilà. Bon, et donc, je vous souhaite une bonne après-midi et merci pour tout. Ouais. Merci beaucoup. Et c'est une mission ô combien compliquée, nous le savons, de faire vivre la vie de quartier. On va maintenant aller à notre prochain interviewé. Ce sera le dernier pour aujourd'hui parce que nous n'avons guère davantage de temps. Alors, lui s'appelle Florent. Il est animateur, médiateur dans les collèges de l'académie et il va nous parler de son rôle social et de comment il vit sa profession au quotidien. Donc, nous allons reprendre Rue des Bahutiers et aller procéder à l'interview Place Saint-Pierre. Et là, il pourra nous en dire un peu plus sur son rôle auprès des enfants et en faveur notamment de la laïcité. Alors, notre grand jeu concours continue et on vous rappelle que il y aura à la fin de l'émission un repas pour deux à gagner au Santocha. Alors, je vous donnerai les indices un petit peu plus tard. N'hésitez pas encore une fois avec le hashtag qui s'affiche en bas de l'écran. Ma ville est moi, ma ville est moi. Donc, et donc ça, ce sera d'ailleurs le hashtag que vous saurez reconnaître pour les bonnes adresses, celles de ceux qui savent. Alors, venez avec moi, on va aller à la rencontre de notre dernière rencontre du jour. Alors lui ne fait ni dans le vin, ni dans l'aide à la population. Enfin, devrais-je dire si plutôt, puisqu'il est impliqué au quotidien avec les enfants. Je crois qu'il est ici. Bonjour Florent. Alors, je vais me rapprocher avec le micro pour que tu puisses nous dire un petit peu comment se passent les choses pour toi. Alors, bonjour Florent. Bonjour Patrick. Alors, aujourd'hui, nous allons discuter un petit peu de ton rôle. Alors, je rappelle que Florent est médiateur au sein des collèges de la zone. Et alors, les enfants aujourd'hui, on sait que c'est une période tendue peut-être. Comment est-ce que vous voyez la place des enfants dans la société et quel rôle est-ce que vous jouez auprès d'eux? Écoutez, nous d'abord, nous avons un rôle d'éducateur, hein, c'est-à-dire que on part du principe qu'il faut les éduquer aux bonnes valeurs, parce qu'il y a des mauvaises valeurs et des bonnes valeurs, tout en leur montrant bien qu'il y a des bons et des mauvais amalgames qu'il faut faire, qu'il faut ne pas faire. Donc, on part du principe en fait que la société aujourd'hui elle est mise en danger par tout ce qui est absence de solidarité, etc. Donc nous sommes en train finalement d'éduquer ces enfants à accepter finalement ces différences. Merci beaucoup Florent. Donc on comprend que votre rôle est très important pour le vivre ensemble, pour que tout se passe bien. Et merci beaucoup pour l'implication que vous montrez avec nos petits chérubins. C'est tout moi, je vous remercie en tout cas, bonne continuation en tout cas. Merci beaucoup Florent et vous de même. Merci. Bon, et bien voilà, nous sommes à court de temps, mais on imagine que vous avez apprécié cette édition de Duplex. À la semaine prochaine pour davantage de rencontres, de découvertes. On rappelle que le local est notre priorité ici et que nous nous attachons à vous faire découvrir les meilleures adresses pour vos papilles, mais aussi pour vos amis. Au revoir. Tu penses vraiment qu'elle va se marier, Nabila ?